Et bien voilà, bienvenue dans ce temps de parole. Notre invité, vous l'avez compris, c'est Nathalie Costantini, le vice-recteur de Mayotte. Bonjour. Bonjour. Et Samuel, si vous voulez bien, on va commencer ce temps de parole par parler des corrections du baccalauréat. C'est moi qui pose les questions, ouais, d'accord? On va commencer par ça, c'est moi qui fais le conducteur. Alors comment se sont passées tout d'abord les épreuves du bac, le déroulé? Il y a eu près de 3000 enfants, plus de 3000 enfants qui ont passé ces épreuves. Comment est-ce que ça s'est passé? Écoutez, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé grâce au professionnalisme de chacun. La situation était compliquée. Les gens se posaient beaucoup de questions sur les conditions d'accès au centre d'examen et puis au centre de correction. Vous avez reçu les transporteurs tout à l'heure et c'est vrai que moi je les remercie aussi énormément de ce qu'ils ont fait parce que grâce à eux, on arrive toujours à trouver une solution pour les élèves. Pour les élèves, c'était très important. C'était l'effort de toute une année, la fin d'un cursus avec potentiellement une ouverture sur autre chose et une formation plus spécifique et en lien avec leur volonté d'insertion professionnelle. Donc c'est vraiment un moment très important pour les familles aussi, c'est quelque chose d'important. Tous les élèves ont pu venir passer leurs épreuves. Oui. Nous avons eu cette année 40 élèves en situation de handicap qui ont passé des épreuves avec des tiers-temps supplémentaires. Ce qui veut dire des organisations particulières et des épreuves qui terminaient des fois jusqu'à 20h20. Donc des surveillants qui ont là aussi assuré les choses, des personnels de direction qui ont fait en sorte que les centres d'examen soient vraiment des lieux très solennels et qui permettaient aux élèves de pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Et puis derrière, comme vous l'avez dit, des corrections et là aussi des personnels enseignants qui étaient présents dans une très grande majorité, qui ont assuré avec beaucoup de professionnalisme et de qualité le travail qui leur était confié, avec une volonté d'être équitable pour l'ensemble des élèves et de faire en sorte que nous arrêtions d'entendre que les efforts de nos élèves sont vains et que le bac à Mayotte est un bac au rabais. D'accord, oui, pas de sous-notation. C'est vrai qu'il faut les remercier, tous ces enseignants qui ont eu quelques inquiétudes, et légitimes d'ailleurs, pour faire des corrections. Vous avez saisi d'ailleurs, notamment l'UNSA, je pense, pour la crainte qu'ils avaient à corriger le soir et rentrer chez eux tard, parce que c'est un investissement dans le temps. Un professeur, c'est pas juste quelques heures de travail, c'est énormément d'investissement. Quelle réponse vous leur avez apportée à ces inquiétudes? Écoutez, d'abord, on a tout à fait compris les choses, mais c'est le propre de tous les personnels actuellement. Nos personnels du vice-rectorat qui viennent aussi de très loin ont assuré les temps du mouvement, ont assuré les temps de paye, ont assuré pour faire en sorte que le service soit donné pour la totalité des usagers. Donc on les a écoutés, on a travaillé avec la préfecture pour anticiper sur d'éventuelles situations de risque. Et on est quand même très heureux de voir que les propositions anticipées ont permis aux épreuves de se dérouler le plus correctement qu'il soit. Je ne voudrais pas dire les choses trop rapidement, mais c'est vrai que ce soir, la totalité des notes seront rentrées pour les candidats. Il reste encore le diplôme national du brevet pour les élèves de 3e qui est en cours. Nous aurons à la fin de la semaine les résultats du premier groupe du baccalauréat. Nous avons déjà les résultats du CAP-BEP. Donc on peut dire globalement que les choses se sont très bien passées sur ces épreuves qui étaient vraiment à haut risque. Alors, 69,3% de taux de réussite l'année dernière pour le baccalauréat, toutes filières confondues. Ce sera une meilleure mouture cette année encore, d'après vous? Vous le sentez comment? Écoutez, je ne sais pas ce que l'on entend, en tout cas pour avoir vu des centres et des copies d'examens, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a un vrai travail des élèves pour essayer d'apprendre les choses qui leur sont demandées dans les différentes disciplines. Ce dont on se rend compte aussi en faisant des études de cohorte, c'est-à-dire en regardant des élèves qui rentrent en 6e et qui vont jusqu'à la sortie, jusqu'au baccalauréat, c'est que globalement, nos élèves ont besoin d'un petit peu plus de temps. On a moins d'élèves qui réussissent en 4 ans.
mais on a un nombre d'élèves très intéressant qui réussit en 5 années. Et quand on regarde le nombre d'élèves qui réussissent, en 5 ans, on se rapproche vraiment des moyennes nationales qui sont atteintes en une année. Et je crois que ça, c'est quelque chose dont auquel il faut faire attention. J'ai regardé des statistiques. En 2002, il y avait 17% de bacheliers sur l'île. C'est ça. En 2010, il y en avait 39%. Donc, je crois qu'il faut reconnaître les efforts qui sont faits. Ensuite, il faut se dire qu'on a des élèves. Cette année, nous allons accueillir 650 élèves de plus en seconde. C'est pas juste pour dire on a plus d'élèves en seconde, c'est pour leur donner un temps supplémentaire et une chance supplémentaire. Si on se rend compte effectivement qu'il y a une problématique liée à la maîtrise de la langue française, ce qui se voit dans les épreuves anticipées de français, c'est vraiment patent. Il faut qu'on puisse leur donner un peu de temps supplémentaire parce que maîtriser une langue pour être capable de faire valoir des compétences dans différentes disciplines, en histoire-géographie, en mathématiques, c'est quelque chose qui est d'un haut niveau. Donc voilà, je ne sais pas si ce sera entre guillemets un bon cru. En tout cas, je sais que tout a été mis en œuvre pour que ça le soit. L'année scolaire a été compliquée pour eux aussi, 3 semaines de grève. Je crois vous l'avoir déjà dit, nous mettons en place des environnements numériques de travail pour que du coup les élèves puissent quand même avoir des temps de travail en dehors du présentiel avec les enseignants, ce qui ne veut pas dire qu'on remplace les enseignants, c'est une autre manière de travailler qui est importante pour travailler sur l'autonomie des élèves. Et donc voilà, j'espère que les choses les résultats seront à la hauteur. On va croiser les doigts pour tout à fait. Parce que tout n'est pas encore fini, encore une fois, il va y avoir les épreuves orales. Tout à fait. Les résultats définitifs, ils seront connus quand ? Le 8 juillet. 8 juillet, donc ça approche, mais il y a encore du travail, il y a encore des tensions, il y a encore beaucoup de gens sur le pont. Bien sûr, et tout le monde est sur le pont et mobilisé pour que les choses se passent au mieux. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on parle beaucoup du baccalauréat, mais juste quelques mots sur le diplôme national du brevet, qui lui aussi a été très professionnalisé, parce que pour les élèves, c'est aussi l'opportunité de voir une première épreuve, comment ça se passe, et donc de se préparer, de s'entraîner à ces épreuves qui sont compliquées, une période de Ramadan aussi. Donc pour les élèves, c'est pas facile de se concentrer dans un moment où on est à jeun. Voilà, je crois que on peut pas dire les résultats seront peut-être pas bons, je n'en sais rien, on verra bien. En tout cas, on les analysera pour essayer de s'en servir et de travailler pour l'année prochaine. Mais il faut surtout pas faire en sorte que les enfants et les familles n'aient plus confiance dans l'école et dans les personnes qui font l'école. Ça, c'est clair. En attendant, si vous le voulez bien, on va s'accorder un petit moment de fraîcheur parce que vous avez une excellente nouvelle à nous annoncer. Oui, alors oui, je suis vraiment ravie. On parle souvent de Mayotte dans les Outre-mer, mais pas vraiment. Je viens d'apprendre que Mayotte serait la représentante des Outre-mer pour une expérimentation autour du sport scolaire qui permettra du coup à 5 académies, dont Mayotte, de pouvoir faire une expérimentation cycle 3, donc CM1, CM2, 6e, avec l'UNSS, et donc de commencer la pratique du sport scolaire avec toutes les activités que le sport scolaire propose, depuis la première année de ce cycle 3, c'est-à-dire le CM1. Donc quelque chose de très important pour nous, parce que l'UNSS ici, c'est un vecteur très très important d'apprentissage, de mise en confiance des élèves, de réalisation d'eux-mêmes. Et on se rend compte qu'en 2 ans, on a plus que doublé l'effectif grâce aux enseignants de PS qui sont très très mobilisés, et au directeur de l'UNSS et son adjoint qui sont vraiment toujours disponibles et prêts à construire des choses nouvelles, des activités nouvelles, des pratiques de jeunes reporters, jeunes arbitres, jeunes secouristes, et puis des brigades vertes, ce qui permet de faire un lien avec les pratiques en SVT et la préservation de l'environnement. Alors, mais concrètement, pour que les gens se figurent bien ce que ça représente, pour un gamin qui est en CE1, CE2, ça va lui permettre de faire plus de sport, d'être plus intégré, d'être plus aidé ? Voilà, alors c'est vraiment un vecteur de cohésion sociale, c'est un premier moment, les gens ne vont pas forcément s'inscrire dans les clubs sportifs de manière évidente, il y a plus d'inscriptions à partir des juniors, donc là c'est le moyen de pouvoir pratiquer une polyvalence d'activités, donc
de découvrir des activités nouvelles. C'est la possibilité aussi pour le premier degré, et pour moi c'est très important, d'intégrer l'éducation physique et sportive dans le premier degré, parce que l'éducation physique et sportive est vraiment une éducation très importante, l'éducation corporelle est très importante. Et donc ensuite de pouvoir faire des choix et de vivre des projets différents, de vivre avec des personnes différentes et de progresser comme ça jusque peut-être une pratique de haut niveau sportive. Désolé Flo, une question à vous poser. Oui, justement, puisqu'on parle de sport, c'est le sujet qui dérange un peu, mais c'est dans la tête de tout le monde. Il y a un proverbe latin qui dit que le comble de l'ignorance, c'est savoir ni lire ni nager. On en est où de la natation ? Alors, on en est où ? Il y a des établissements scolaires qui font natation dans des conditions qui sont parfois complexes, ce qui est un comble quand on est dans une île et avec la mer tout autour. Mais c'est vrai que la problématique des marées rend la pratique de la natation complexe. En tout cas, nous sommes en train de mettre en place un plan avec un poste dédié pour la surveillance des élèves pendant le temps scolaire pour la natation, pour essayer de garantir le plus rapidement possible le savoir nager en classe de 6e, avec l'idée de commencer le plus tôt possible, c'est-à-dire depuis le CM1. Nous avons plusieurs projets, le projet dans un établissement scolaire, le projet avec une conseillère pédagogique départementale qui travaille sur des piscines que l'on pourrait déplacer. La difficulté de ces propositions, c'est la responsabilité que l'on engage quand une piscine est en place dans une école. Ça veut dire un travail avec les municipalités. Donc pour l'instant, on est plutôt enclin à essayer d'organiser les choses dans la mer avec des périmètres de sécurité pour garantir le savoir nager utilitaire et permettre à nos enfants de profiter de la mer sans risquer leur vie à chaque fois. C'est une bonne chose. Ce programme que je trouve absolument fantastique pour Mayotte, pour la jeunesse et le sport et la cohésion sociale, c'est que dans le temps scolaire ou ça peut aussi sortir du cadre scolaire ? Ça peut tout à fait sortir du cadre scolaire et le travail qui est fait avec la DRJS est un travail de qualité avec des gens qui travaillent régulièrement ensemble, donc il n'y aurait aucune difficulté pour que ça puisse se faire dans et hors temps scolaire, que ce soit dans le cadre des PEDT pour le premier degré, donc avec les communes et les accompagnateurs, les éducateurs sportifs, ou après en lien avec les fédérations et les clubs sportifs dans différentes activités. Nous allons aussi avoir à la rentrée les premiers pré-pôles sportifs en handball et en foot pour les filles, avec possibilité d'internat sur l'internat de Dembéni, donc un projet qui est un peu décalé dans le temps puisque l'internat ne sera livré qu'au mois de janvier, mais nous allons avoir 22 filles d'âge 3e qui auront la possibilité de faire une pratique sportive combinée à leur temps scolaire de classe de 3e pour essayer de se retrouver sur des pôles espoirs en dehors de Mayotte. Donc une vraie complémentarité avec le monde sportif. Alors ma question n'est pas innocente, parce qu'elle implique des efforts logistiques pour transporter tous ces enfants sur les terrains de sport tout simplement. Est-ce que le conseil départemental jouera un rôle lui aussi dans cet effort pour le sport ? Écoutez, on espère bien que le conseil départemental jouera un rôle puisque le conseil départemental apporte une subvention à l'UNSS. Vous parliez avec les invités précédents du plan sécurité, la mesure 14 du plan sécurité qui nous concerne plus particulièrement inscrit le sport scolaire comme un vecteur essentiel dans la prise en compte de la sécurité et le traitement, la prévention de la délinquance. Et à ce titre, il est important que le transport scolaire concerne aussi le temps de l'UNSS et que le mercredi après-midi puisse permettre à des enfants d'être transportés pour justement faire ces pratiques sportives. Alors je vais revenir, si vous le voulez bien, sur le baccalauréat. Je fais comme s'il était déjà terminé, les épreuves étaient bouclées. Il y a l'après-baccalauréat, vous l'avez évoqué tout à l'heure, et il y a le centre universitaire. Combien pourra-t-il absorber, accueillir, j'ai envie de dire, de bacheliers ? Bah écoutez, il ne me revient pas de le dire, mais je crois que c'est à peu près 400 places en première année que le centre universitaire peut proposer. Donc
Je pense que là aussi, le centre universitaire se développe. Il y a 6 domaines de formation différents. Un domaine de formation qui est très important sur le territoire puisqu'il va permettre aussi, sur la session 2017, d'accueillir le premier concours de professeurs des écoles pour Mayotte. Donc, avec un travail que nous avons fait en complémentarité avec l'université de Montpellier qu'on appelle la licence pluridisciplinaire, qui va permettre donc à des jeunes de rentrer en L1, en première année de licence, puis de se spécialiser pour préparer le concours de professeurs des écoles, avec une spécialisation qui sera de plus en plus importante pour un concours à partir du niveau licence, donc L3, puis 2 années de formation qui permettront, et avec un travail avec la Réunion, puisque c'est l'ESPE de la Réunion avec lequel nous travaillons, qui va permettre à ces lauréats de pouvoir avoir un Master 1 et un Master 2. Donc le professorat des écoles sera le premier diplôme qui permettra sur l'île d'avoir un Master 1 et un Master 2. Donc là aussi, de très bonnes nouvelles pour le centre universitaire. Madame le vice-recteur, merci beaucoup et merci pour toutes ces bonnes nouvelles et puis pour tous les efforts que vous produisez avec tous les personnels de l'éducation nationale. Merci de vos invitations et de votre gentillesse sur les propos que vous tenez. Voilà. Désolé Winnie, on avait dit que c'était moi qui disais au revoir vice-recteur, mais Samuel il s'est pas rappelé. Alors c'est fini, le temps de parole, c'est terminé.